démocrates du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, comme nous l'avions promis, nous sommes bien le 4 novembre 2017 et nous sommes bien ici à Toronto, au Canada. Et permettez-nous de voir si on peut inviter quelques amis en ligne. Donc pendant que nous sommes là, on va essayer de voir si on a quelques amis que nous pouvons inviter. Et nous allons repartir tout à l'heure et dans notre vidéo. Éventuellement, nous allons mener la conversation sur pas mal de sujets que nous avions trouvés intéressants pour l'avenir du Congo. Éventuellement aussi le futur de cette Afrique centrale qui est présentement en pleine destruction. Et cette destruction est commanditée par ceux dont nous appelons les reptiliens, des petits préfets de la France qui sont là en charge de la destruction du Congo-Brazzaville. Voilà, donc on va encore essayer de voir s'il y a encore pas mal des amis qui sont là. Bon, on va généralement inviter ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là et puis bon, les autres ils pourront certainement le voir directement quand nous serons en ligne ou après que nous puissions publier cette vidéo. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là et puis nous allons parler de notre sujet de cet après-midi. Bon, voilà. Bon, voilà. Je crois que bon on s'arrête là. Voilà. Voilà. Et voilà. Nous allons d'abord commencer par cette campagne d'intimidation mise en place par le système politique et criminel du Congo-Brazzaville. Cette campagne d'intimidation mise en place par un certain nombre de Congolais que vous comprenez et qui sont partis donc de Brazzaville et qui veut donc vouloir intimider la diaspora du fait que cette diaspora est en train de dénoncer les crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité que le système politique au Congo est en train de faire. Et comme vous le savez, nous sommes dans des pays de droit où la liberté d'expression est une valeur et que nous profitons de cette liberté d'expression de pouvoir dénoncer des crimes de guerre, des crimes économiques, éventuellement des groupes de gangsters qui se sont formés au niveau du Congo-Brazzaville. Et sans plus tarder, comme vous le voyez, chers compatriotes démocrates du monde entier, nous avons changé des stratégies de mener des conversations avec vous. Donc, vous devez... ce qu'on va faire, c'est que nous allons tout d'abord vous présenter les quelques photos des individus qui sont à l'origine de cette campagne médiatique contre la diaspora. Et nous allons donc partir par rapport à ces images pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe derrière cette campagne contre la diaspora, contre tous ces Congolais vaillants qui se sont levés pour pouvoir, si vous voulez, dénoncer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui sont en cours au Congo-Brazzaville. Les Congolais qui ont compris que nous ne pouvons plus se mettre là, fermer nos gueules. Pendant ce temps, nos parents sont en train de se faire massacrer au Congo, sont en train de se faire brutaliser, sont en train de se faire tuer carrément par un système criminel mis en place par Denis Sassou Nguesso, éventuellement avec tous les vautours autour de lui. L'homme à l'origine de cette campagne médiatique, nous allons donc tourner la caméra. C'est bien ce monsieur, ce jeune homme, celui qui est à l'origine de cette campagne médiatique, qui est en cours contre les membres de la diaspora. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Je crois que son nom c'est Bokilo. Il est celui qui est l'animateur du site Facebook qu'on appelle Brazza Info 242.
donc celui qui est en train de mener cette campagne médiatique contre les Congolais de la diaspora. Donc, veuillez m'excuser, je vais encore essayer de réajuster ma caméra. Et puis, nous allons donc continuer la conversation. Voilà. Bon, voilà. Donc, je crois que ça peut aller comme ça. Je ne sais pas si ça va aller. Bon, voilà. Bon, voilà. Donc, c'est cet individu que nous venons de vous montrer. Hein. Donc, donnez-moi une seconde. Là, je vais essayer. J'ai un problème d'ajustement, là. Je vais essayer de réajuster cette caméra. Et donc permettez-moi juste quelques secondes. Je vais essayer de réajuster cette caméra pour vous parler réellement de ce qui se passe avec ce monsieur Bokilo et qui est en train de s'aimer la zizanie au niveau de la diaspora, au niveau du Congo-Brazzaville, ainsi de suite. Donc, on va tourner la caméra. Voilà, on repart. Excusez-moi pour ce petit retard là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur que nous venons de montrer? C'est l'homme qui est à l'origine d'une campagne médiatique de, si vous voulez, des assassinats pour les membres de la diaspora congolaise qui se retrouvent au niveau de Paris, au niveau des États-Unis, au niveau du Canada, au niveau d'un peu partout en Afrique. C'est ce monsieur que nous venons de montrer, il s'appelle monsieur Bokilo. C'est ce monsieur qui anime cette page Facebook qu'on appelle Brazza Info 242. Alors, ce monsieur a mis en place donc à Brazzaville des groupes des anciens Cobra. Vous voyez, les Cobra, ce sont les miliciens de Denis Sassou Nguesso que Denis Sassou Nguesso a mis en place pour aller massacrer les Congolais du Sud lors de son coup d'État de 1997. Et ces Congolais sont repartis un peu partout au travers le monde entier. Ces Cobra de Denis Sassou Nguesso, en fait, c'est des groupes de criminels, des bandes armées, des criminels, des gens qui assassinent sans foi, sans loi. Vous voyez? Et donc, c'est ce monsieur Bokilo, parce que vous aviez un certain nombre de compatriotes congolais, des résistants que nous encourageons énormément dans cette lutte, qui dénoncent le vol, le pillage des biens mal acquis, c'est-à-dire l'argent du Congo qui a été volé par le régime de Sassou Nguesso avec tous les gourous autour, et ces gens se sont mis à acheter des grandes maisons au niveau de l'Occident. Vous voyez, cette affaire des biens mal acquis, on ne peut plus encore rappeler de ça parce que tout le monde en parle. Éventuellement, les gens qu'on a monté les noms, ce sont ceux-là dont leurs noms sont cités par plusieurs médias internationaux, dont on évoque leurs noms, dans la corruption, dans le pillage, dans le vol, et aussi dans de l'argent issu de la criminalité. Vous voyez? Donc, c'est cela le grand problème. Et les Congolais, voyons, comme les indignés de 242, comme des Passy, comme des Georges Passy, comme les Donald Imperator, ils sont nombreux, hein, comme les Faye, et ainsi de suite, ils sont nombreux au niveau de Paris, qui ont donc pris ces techniques, puisque tous nous avions changé sur cette façon de communiquer avec l'opinion internationale, ceux qui ont l'habitude de nous regarder, c'est-à-dire, au lieu de venir simplement passer des discours, il est très important de montrer les preuves de l'argent issu de la criminalité que ces gens ont volé au niveau du Congo. C'est cela le problème. Au niveau du Canada, nous avons vu, le journal de Montréal a même parlé de cette affaire, on a montré pas mal des images, pas mal des vidéos, et nous savons que Willy Nguesso, par exemple, est considéré comme personnage non grata ici au Canada. Éventuellement, c'est à cause de l'argent issu de la criminalité, donc du recyclage de l'argent de la criminalité, l'argent volé auprès du peuple congolais, qui leur permet de s'acheter des grands immeubles au travers le monde entier. Au niveau du Canada, il y a des Congolais qui sont même partis se manifester devant cette maison de Willy Nguesso, au niveau à Mont-Royal, éventuellement les Jean-Jacques Bouya, et pas mal de gens ont été cités par le journal de Montréal. Et au niveau de Paris, il y a cette affaire des dignitaires d'Afrique centrale qui volent les fonds de leurs États pour s'acquérir des biens immobiliers en Occident, éventuellement en France. Et c'est cela, nos amis des indignés 242 sont allés donc montrer éventuellement la personne que nous parlons ici, c'est Willy Etoka, qui est le criminel numéro 1 au niveau du Congo par le pillage de l'argent du fait de sa relation proche avec Denis Sassou Nguesso et Denis Christel Sassou Nguesso, parce que Willy Etoka fait partie de ce cercle de criminels, de ce cercle des mafieux qui volent l'argent du Congo, de ce cercle qui achète des armes pour pouvoir continuer à massacrer les populations du Congo-Brazzaville. Donc les indignés de 242, éventuellement menés par M. Roland Nitou, que je félicite, que je dis que nous supportons énormément, que nous apportons tout notre support
avec tout son groupe, les Indiens de 242 sont allés donc dénoncer la maison de Willy Etoka, comme d'ailleurs ils ont l'habitude de le faire. Et nous avons tous entendu au micro comment cette femme de Willy Etoka était en train d'appeler les Congolais, Congolais Yanzala. Donc c'est-à-dire, elle a oublié que les biens qu'ils ont, c'est l'argent du peuple. Ils ont acheté ces biens avec l'argent du peuple congolais. Vous voyez? Et c'est cela qui énerve tout un chacun de nous, parce que l'argent a été volé et elle se permet de nous appeler, nous Congolais, que nous avions fait. C'est normal que nous puissions avoir fait, parce que notre argent a été volé par les gens comme les Willy Etoka. La campagne est mise en place par ce monsieur que nous avions montré, monsieur Bokilo. Nous allons une fois de plus encore montrer son image au peuple du monde entier, tous ceux qui ont l'habitude de nous regarder, pour qu'ils comprennent de qui nous sommes de parler. Voilà le monsieur à l'origine de cette campagne. Nous allons donc rapprocher la caméra. C'est ce monsieur, monsieur Bokilo, qui a mis en place une véritable campagne pour exterminer tous les Congolais de la diaspora qui se sont levés contre ce système. En fin de compte, ce monsieur, il est financé par Denis Sassou Nguesso, il est financé par l'argent du peuple congolais, éventuellement les criminels de Brazzaville, de ce régime système politique de pouvoir. À l'heure où nous sommes en train de parler, ce monsieur est donc venu en France pour regrouper donc les Cobras qui sont au niveau de l'Europe pour commencer à s'attaquer à des Congolais qui résident au niveau de Paris. Démocrates du monde entier, peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, ce n'est pas pour rien que nous montons que nous avions toutes les preuves. Nous allons encore vous montrer, si jamais on a la chance de pouvoir vous montrer encore quelques images. L'affaire est trop grave, chers compatriotes, nous ne sommes plus là à blaguer, vous voyez. Donc ce monsieur, il est financé par les criminels de Brazzaville qu'on envoie sous prétexte de couvrir l'événement. Mais quel événement ce monsieur est venu couvrir à Paris? Il est venu donc éventuellement essayer de regrouper les anciens Cobras qui sont encore attachés au régime criminel de Sassou Nguesso afin de procéder à des éliminations des Congolais de la diaspora. Donc éventuellement, à M. Roland Nitou, qu'on est en train de menacer, à tous les Congolais là, qui se sont levés, qu'on est en train de menacer leurs parents qui sont à l'intérieur même du Congo. Donc nous allons encore vous montrer une photo de ce monsieur Bokilo, accompagné de quelques gens comme des Cobras, au niveau de Paris, au niveau de Belgique, et qui sont donc pour aller massacrer les Congolais qui sont au niveau de la diaspora. Vous voyez donc, monsieur Bokilo, que nous vous avions montré, il est bien là, c'est ce monsieur que vous voyez, et vous avez là des anciens Cobras, celui-là, vous le connaissez, hein? On s'appelait, je crois qu'il a fait pas mal de vidéos Wagé ou Wagé, on s'en fout de ce mec parce que ce sont tous des ordures, et vous voyez tout ce groupe. Donc c'est ce groupe qu'ils ont préparé pour commencer à venir massacrer les Congolais de la diaspora. Mais non! Qu'est-ce que nous avons comme preuve qui nous permet de dire qu'ils ont préparé des coups pour venir massacrer les Congolais? Mais ils le disent dans la vidéo qu'ils ont préparé. Nous allons donc vous passer quelques extraits de cette vidéo. Comme ça, vous allez vous-même écouter de quoi réellement ils sont en train de dire. Et cette vidéo fait le tour du monde entier. Il y a de ceux qui l'ont déjà suivi, il y a de ceux qui ne l'ont pas encore suivi. Mais nous ne faisons pas cette vidéo seulement aux Congolais, nous faisons cette vidéo à tous nos partenaires américains et canadiens, hein, ceux qui nous soutiennent dans cette lutte, dans ce combat. Nous faisons ces vidéos pas seulement aux Africains, mais aussi à tous les leaders politiques canadiens et américains qui nous soutiennent dans ce combat, pour qu'ils puissent voir de quoi nous sommes en train de parler. Parce que il s'agit de signifier ici que ces leaders politiques, généralement, n'ont pas le droit, n'ont pas le temps d'aller chercher dans les vidéos, dans Brazza News ou encore dans plusieurs médias, mais c'est par rapport à nos vidéos, parce que nous sommes suivis de partout. Il y a des services secrets américains qui nous suivent, il y a des services secrets canadiens qui nous suivent, et donc c'est très important de faire passer ces gens d'images pour que ces gens-là comprennent réellement le fond de ce combat. Ce combat n'est nullement contre les politiques du Canada ou des États-Unis, mais c'est réellement contre les politiques de la France en Afrique, contre les politiques du régime criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, rapidement, nous allons donc tourner la caméra pour écouter réellement ce qu'ils ont dit par rapport aux Congolais de la diaspora. Donc, on va passer juste quelques extraits, les plus importants, et puis, généralement, ils vont parler à Lingala, et nous allons donc faire la traduction. Donc, rapidement, on va donc partir, on va jouer la vidéo, et c'est parti.
Bon voilà, là ils sont en train de dire que ils sont en train de venir à Paris au mois de décembre pour venir massacrer les Congolais de la diaspora. Donc rapidement, nous allons faire passer extrait. Ils sont nombreux à faire passer dans cette vidéo et rapidement, nous allons continuer. Rapidement, on va écouter ce qu'ils vont dire. Bon voilà. Bon voilà, ils sont en train de dire que bon voilà, et ils sont en train d'appeler les criminels, ceux qui brisent le Congolais, ceux qui tuent les Congolais au niveau du Congo, comme vous voyez, des travailleurs de Dieu. C'est-à-dire du fait que les Congolais de la diaspora sont allés dénoncer tous ceux-là qui ont pillé l'argent du Congo, qui se retrouvent cachés en Occident. Et en ce moment-là, eux aussi, ils mettent leurs mains à tous les parents de ces compatriotes-là au niveau du Congo-Brazzaville. Donc c'est carrément, vous voyez là, des menaces, des morts. Bon voilà, là ils disent qu'ils connaissent les maisons de tous les parents, de tous ces compatriotes congolais qui sont à Paris. Donc ils ont menacé les parents de ces compatriotes-là. Et ils sont les travailleurs de Willy Etoka. Donc vous entendez bien, hein, c'est un plan purement et simplement monté par Willy Etoka. Et éventuellement, celui qui fait la campagne médiatique, c'est ce Dieu-là. Bon voilà, donc on va faire passer rapidement pour que vous voyez les visages des gens qui ont parlé et éventuellement vous voyez tous ces groupes dont nous sommes en train de voir ici, tous ces individus, ces figures que nous sommes en train de montrer. Voilà, ils disent que voilà, ils appellent les criminels Willy Etoka les voleurs comme les travailleurs de Dieu. Bon voilà, on va faire passer, comme ça vous allez voir les visages de ceux qui ont parlé dans la vidéo. Mais ce qui est plus important, vous allez écouter le fond du message qui a été donné par un des leurs et que nous allons entendre ce qu'il va dire. Bon, écoutez ça. Bon, voilà. Vous entendez ce qu'il dit? Que eux, ils vont les tuer. Ils vont tuer les indigènes de 242. Ils vont tuer tous les résistants. Donc, nous inclus, ils vont y tuer. C'est ce qu'il a dit là. On va répéter, on va repartir. Et nous allons entendre ce qu'il va encore dire là. Et nous allons jouer, on va écouter cette vidéo. Voilà, il a dit Biso Tokomobomabino veut dire que eux, ils vont nous tuer. C'est ce qu'il dit. On va écouter. Voilà, ils disent qu'ils vont toucher les maisons des parents, du père et de la mère, de tous ces Congolais-là. Bon, voilà, ils disent bien, nous sommes bien les cobras. Voilà, vous entendez bien ce qu'ils disent. Voilà, ils disent qu'eux, ils ont combattu pour essayer d'arranger le pays, mais en fin de compte, pour ramener le criminel Sassou Nguesso au pouvoir. Bon, voilà, vous entendez bien qu'ils vont aller à Paris à décembre. Voilà, bon, voilà, ils disent qu'ils vont tuer, il y aura des veillées partout. Voilà, bon, voilà, chers compatriotes. Il était nécessaire que vous puissiez écouter ça. Mais non, pour tous ceux qui nous soutiennent, les responsables politiques d'Amérique du Nord comme les États-Unis, les responsables politiques du Canada, les responsables politiques d'Amérique des États-Unis, et aussi les responsables politiques dans plusieurs pays européens, et ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous aviez bien entendu ce qu'ils ont dit. Ils vont aller à Paris au mois de décembre. Mais la question se pose. Où vont-ils avoir les visas pour aller en France? Le visa va être attribué par qui? Par éventuellement les ambassades des pays Schengen au niveau du Congo-Brazzaville. Ou encore au niveau de la zone CEMAC. Vous voyez? Mais non. Comment nous allons éviter pour emmener ces gens de criminels au niveau de Paris? Éventuellement, c'est de ne pas leur donner les visas. C'est cela le plan. Bon, maintenant là, le problème se retrouve au niveau du partenaire
du criminel Sassou en France. Éventuellement, les politiques français. Est-ce que les politiques français vont permettre que des criminels, puisque vous entendez, ils ont lancé des menaces contre des résidents permanents au niveau de la France ou des citoyens français, mais d'origine congolaise, qui sont en France. Vous avez entendu vous-même. Ces gens-là vont avoir des visas au mois de décembre pour aller à Paris, pour aller tuer les Congolais. Qui va donc donner les visas à ces individus pour aller en France? Ces gens-là ne peuvent avoir le visa que dans des pays Schengen, éventuellement les ambassades des États Schengen au niveau d'Afrique. C'est là où ils iront avoir les visas. Mais nous pensons bien que le message est passé. Maintenant, si jamais ces gens-là arrivent au niveau de Paris et que l'un de nous est tué, nous donnerons donc la responsabilité éventuellement à tous les pays Schengen au niveau de l'Afrique qui ont accordé le visa à ces gens d'individus. Éventuellement, nous voulons ici interpeller le partenaire numéro 1 de ce système criminel au niveau du Congo-Brazzaville. Donc la France, l'Italie, qui sont les deux partenaires les plus proches de ce régime criminel et dictatorial par le biais de leur compagnie Total et Eni. L'ambassadeur français, M. Kocheri, nous voulons l'interpeller par rapport à cette vidéo. Aussi, les autorités françaises au niveau de la France, si les services des douanes au niveau de la France vont laisser passer ces individus pour rentrer dans le territoire français, alors là, on dira qu'il y a une complicité qui se fait entre la France pour pouvoir massacrer tous les Congolais qui se sont levés pour dénoncer le système criminel, le système de pillage, le système de vol. C'est cela la vraie raison. Voilà pourquoi nous, ici, dans notre réflexion, puisque nous avons une matière grise qui nous permet de réfléchir et de voir dans la grande carte réellement ce qui se passe, si l'un des nôtres est touché au niveau de Paris, il y a deux choses. Ou la France l'a permis, la France l'a accepté, et en ce moment-là, nous accuserons énormément la France, éventuellement l'ambassadeur de France au Congo, M. Kocheri. C'est celui-là que nous accuserons en premier lieu. Éventuellement, les autorités françaises, nous allons aussi les accuser parce qu'ils ont permis aux criminels qui ont déjà fait des vidéos en avance pour venir au niveau de Paris massacrer les Congolais de la diaspora. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne l'homme qui est à l'origine de cette campagne, donc éventuellement M. Bokilo, qui est présentement en Europe, nous interpellons les autorités françaises de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous ne voulons plus voir M. Bokilo sur le territoire français. Ça, c'est le premier point. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire une campagne qui est liée à la violence, qui est liée au massacre des vies humaines, vous voyez? Et donc, il est en train d'inciter à la violence. Donc, un individu pareil qui incite à la violence, qui n'est pas de citoyenneté française, doit être éventuellement expulsé du territoire français. Parce que ce monsieur est en train de mener des campagnes contre les citoyens français pour pouvoir les massacrer parce qu'ils ont dénoncé des crimes économiques ou des crimes de guerre au niveau de la France. C'est cela la réalité, chers compatriotes. Les responsables du monde entier, c'est cela la réalité. Nous imaginons, si M. Bokilo était aux États-Unis, nous en sommes très convaincus que tout de suite le FBI devait réagir parce que, comme vous le voyez, ce groupe est un groupe criminel. On peut dire c'est des terroristes, puisqu'ils sont en train de dire qu'ils sont en train de partir au mois de décembre pour commettre des crimes au niveau de Paris. Ils le disent eux-mêmes. Ça ne vient pas de Bernard Pongui, ça vient d'eux-mêmes. Ils viennent de le témoigner dans leur propre bouche. Ils ont même donné le temps qu'ils viendront en France. Donc nous pensons que, du point de vue système de sécurité, il est très important pour les autorités qui assurent la sécurité du territoire français de prendre cela en considération. Donc, premièrement, on doit donc arrêter l'individu qui incite à la violence. Donc, M. Bokilo qui est présentement en Europe, on doit l'expulser d'Europe. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ces individus-là ne peuvent en aucun cas obtenir le visa d'entrée. Maintenant, pour l'autre groupe que nous venons de vous montrer, qui est déjà en Europe, qui sont en train de bâtir des stratagèmes pour pouvoir massacrer les Congolais, alors il est temps qu'aujourd'hui, que la justice française, la police française, commence à interpeller ces individus
pour chercher à savoir où commence à mettre ces individus en surveillance 24 heures sur 24 pour éviter que des crimes de grande échelle puissent arriver. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Chers compatriotes, on va vous dire, ça va être une crise très grave. Parce que si vous arrivez à atteindre la vie d'un compatriote qui est résistant au niveau de Paris, vous allez entraîner un effet domino au niveau de la France. C'est-à-dire, il y aura des vengeances qui vont se faire. C'est-à-dire, la maison de Willy Etoka qu'on vous a montré, les enfants de Willy Etoka ne seront jamais en paix, ni sa femme. Et c'est cela. Et nous, en tant que Congolais, nous ne sommes pas des Congolais qui sont dans la violence. Nous sommes en train de mener le mouvement non violent. Mais si on commence à menacer les vies de tous les résistants, nous en sommes sûrs qu'il y aura une revanche. Donc, c'est-à-dire, il y aura des effets dominos qui vont se faire. Et ils vont faire des crimes au niveau de Paris, au niveau du Congo. Et je suis sûr que les Congolais aussi vont commettre les mêmes crimes au niveau de ces individus, puisque on sait là où vivent leurs parents, qu'ils soient partout en Occident, on sait là où ils vivent. Ça sera une véritable guerre. Et nous voulons éviter cela. Nous interpellons les autorités françaises de prendre la responsabilité, la protection de tous les résistants, parce que ça va mal commencer. Nous sommes dans un pays de loi. Nous sommes dans des pays de loi. On ne veut pas vouloir transformer l'Occident à une boucherie comme ils sont en train de le faire au niveau du Congo. Le Congo, Brazzaville, est un véritable terrain de guerre où ces individus n'appliquent aucune loi. L'État n'existe pas. Et ils veulent ramener ce caractère de destruction en Europe. Mais l'Europe est un terrain, est un terrain de droit. Donc le droit vous permet de protéger tous les individus qui sont menacés. Les individus qui sont menacés à mort. Le droit permet de protéger ces individus. Et le droit aussi permet de prévenir que les criminels arrivent sur ce territoire. Et comme ils venaient de le dénoncer eux-mêmes, ils venaient de le prononcer, ils venaient de le testifier eux-mêmes. Donc le droit ne doit pas permettre à ces individus de venir sur le territoire français. C'est cela le gros message. C'est cela le gros message. Voilà. Ça c'était sur ce plan des criminels au niveau de Paris. Maintenant, rapidement, on ne sait pas si on va avoir le temps de retrouver. Nous revenons sur ce sujet, sur ce sujet que l'on voulait entamer la prochaine fois. Hein. Là, nous voulons simplement rapidement conclure. Hier, nous avions été en ligne et on a été clair. Vous savez, chers compatriotes, notre combat, il est clair. L'alternance politique et démocratique au Congo-Brazzaville, notre combat, il est non violent. Notre combat est un combat des idées. Et nous combattons tous ceux-là qui prônent la violence, tous ceux-là qui prônent le vol, tous ceux-là qui prônent la division, tous ceux-là qui prônent la destruction. Au Congo, on a des gens qui ne pensent qu'à la destruction, c'est-à-dire fermer les écoles, fermer les hôpitaux, fermer tout le système éducatif. On a des gens, il faut faire souffrir les populations, on ne paye pas les salaires, on vole tout. On ne peut plus revenir encore sur la situation du Congo parce que tout le monde sait que c'est une situation catastrophique due à des mauvaises politiques, à une mauvaise vision des gens. Maintenant, nous savons que ceux qui ont créé ce système-là n'ont plus leur place au Congo-Brazzaville. Il y a ceux-là qu'on appelle les Congolais qui sont ressortissants du Nord et il y a des Congolais qu'on parle de ressortissants du Sud. Mais quand nous parlons dans ce terme, il y a nullement un problème de tribalisme là-dedans. Parce que du point de vue géographique, il y a de ceux qui vivent au Nord, il y a de ceux qui vivent au Sud. C'est cela le grand problème. Maintenant, ce que nous avons remarqué, c'est que la plupart du temps, ceux qui vivent au Nord soutiennent Sassou dans tous les crimes que Sassou est en train de commettre. Vous voyez, chers compatriotes. Et
Parmi ceux-là, il y a de ceux-là qui donnent leur enfant à Sassou Nguesso pour que Sassou Nguesso les enrôle dans son armée personnelle. On va essayer de voir un peu si, rapidement, on va essayer de voir si on va essayer de retrouver cette vidéo. Parce que, comme on l'a dit, hein, nous faisons ces vidéos, ce n'est pas pour les Congolais seulement. C'est réellement pour ceux qui dirigent ce monde. Parce que qu'on ne veuille pas, il y a des gens qui prennent les décisions dans ce monde-là. C'est au travers les vidéos, les preuves que nous fournissons. Deux fois quand on parle, ils ne comprennent pas. Mais quand on voit les images, on sait que voilà, l'image n'est pas partie de Bernard Pongui. Donc, rapidement, on va essayer de voir. Et on va essayer de voir si nous allons retrouver ce que nous sommes en train de chercher. Voilà. Et donc, voilà. Donc, nous parlions ici de la réalité de ce qui est en train de se passer au niveau du Congo-Brazzaville. Et nous avions pensé qu'il était très important de vouloir expliquer au monde entier comment les Congolais là, qui vivent au nord là, sont en train de soutenir le régime criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Bon voilà, je crois qu'on vient de retrouver cette vidéo et je crois que tout le monde a déjà vu cette vidéo qui a fait le tour du monde entier. Nous revenons sur cette vidéo, c'est parce que, comme on vous l'a dit, il y a des gens qui nous supportent et qui aiment réellement voir les images que nous présentons pour pouvoir se rassurer de notre message. Et nous allons vous faire passer rapidement une petite image, hein, chers compatriotes démocrates du monde entier, pour que vous puissiez écouter réellement ce qui se passe. Tout le monde sont revenus à la compagnie. Vous allez suivre ça pendant quelques secondes et moi je vais revenir là-dessus. Les gens qui sont au forage là-bas, ils sont revenus. Bon voilà. Chers compatriotes démocrates du monde entier, comme vous venez de voir cette vidéo c'est ce qu'on veut vouloir nous faire miroiter l'armée congolaise. Mais nous savons, au Congo, il y a deux langues officielles. Il y a le Mounoukoutuba, le Lingala et le français. Éventuellement, le français, c'est la langue officielle qu'on parle dans l'armée. Pourquoi? Parce que l'armée est une armée nationale. Et donc, même le Mounoukoutuba n'est pas parlé dans l'armée. Même le Lingala n'est pas parlé dans l'armée. Dans l'armée, la langue de communication demeure le français. Si vous partez dans les statuts militaires du Congo-Brazzaville, vous verrez que la langue officielle dans l'armée congolaise, c'est le français. Le Mounoukoutuba ne fait pas partie ni de Lingala. Mais là, vous entendez, hein, comment, soi-disant un militaire qui parle, et l'autre est en train de traduire. Il traduit dans quelle langue? Dans la langue Mossi, donc l'ethnie Mossi. Donc, vous comprenez ici, chers compatriotes démocrates du monde entier, que nous avons bien là à une armée privée qu'on appelle l'armée Mossi de Denis Sassou Nguesso. Donc, cette armée fait partie de ces Congolais ressortissants du Nord qui préfèrent donner leurs enfants à Sassou Nguesso pour que Sassou Nguesso continue à se maintenir au pouvoir. Donc, vous voyez bien qu'il y a bien l'intention, il y a bien ce côté caractéristique qui contient de vouloir maintenir le pouvoir au Nord, malgré les crimes que Sassou est en train de commettre, malgré l'apocalypse économique. Vous le voyez là. Voilà pourquoi nous l'avons dit, chers compatriotes démocrates du monde entier, si nous avions affaire à une pareille armée, le Congo n'évoluera jamais. Si nous avions affaire à une pareille armée, il y aura toujours des clans, des divisions. Il y aura toujours des gens qui vont se créer des petits groupes pour faire des coups d'État à grande échelle au niveau du Congo-Brazzaville. Donc vous comprenez que si nous maintenons ce type d'armée au Congo, nous allons nous retrouver à des coups d'État toutes les secondes au niveau du Congo-Brazzaville parce que la grande partie de l'armée congolaise aujourd'hui est constituée de l'ethnie Mboshi. La grande partie de l'armée congolaise est constituée des Congolais ressortissants du Nord. Quand nous parlons ici, nous parlons du point de vue géographique. Et
vous voyez bien que c'est une armée qui n'est pas républicaine. La preuve en est là. Donc vous voyez bien que la grande partie de ces jeunes hommes qu'on venait de voir ne comprennent pas le français. Donc il va falloir qu'on puisse les traduire ce que un supérieur de l'armée est en train de parler dans leur langue maternelle qui est langue moshi. Voyez, chers compatriotes, nous parlons un français simple, clair, pour pouvoir expliquer au monde entier le plus simplement possible par les petits mots. Nous ne venons pas avec un grand français. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il nous faut briser l'armée congolaise, complètement rasée. Si nous voulons avoir un pays libre, transparent, un pays où la politique s'installe pour diriger le pays du point de vue politique et que les militaires prennent leur place dans les casernes. Si nous allons avoir ce type d'armée au niveau du Congo, le pays ne va jamais fonctionner parce que vous allez avoir des coups d'État. Notre proposition, il est clair. Et nous demandons les Congolais d'adhérer à cette vision parce que c'est très important pour l'avenir et le futur du Congo-Brazzaville. L'armée congolaise doit être complètement dissoute. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est dès les premières secondes où nous serons partis de ce nouveau Congo, où nous allons balayer les criminels avec leur leader, le reptilien Denis Sassou Nguesso. C'est cela. L'armée congolaise doit être rasée. Nous allons faire venir 40 000 troupes qui nous aideront, premièrement, à désarmer les cobras Mossi ou les cobras de l'armée des ressortissants du Nord pour pouvoir faire installer une armée républicaine nationale qui recrutera les Congolais, pas sur des affinités ethniques, mais sur des conditions physiques, intellectuelles et éventuellement psychologiques aussi. Parce que dans cette armée, tout le monde n'a pas été évalué du point de vue psychologique. C'est cela. Maintenant, tous les ressortissants du Nord qui donnent leurs enfants, comme nous venons de voir, à Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso les ont fait miroiter comme quoi, s'il n'est pas là, les Congolais ressortissants du Sud vont aller briser le Congo. En ce moment-là, tous les parents qui ont donné leurs enfants à Denis Sassou Nguesso seront considérés comme ceux-là aussi qui ont trahi la République. C'est cela, chers compatriotes. Nous parlons ici d'un nouveau Congo qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire, tous ceux-là qui ont commis des crimes doivent être punis sévèrement par rapport à la loi en vigueur. Et cette loi, ce n'est pas cette loi que Denis Sassou Nguesso a mis dans sa constitution, où il a dépouillé tout le pouvoir que la Cour suprême avait. Il a ramené dans son clan, il a ramené sous sa table, il a ramené dans sa famille, mais ça sera une armée où la Cour supérieure, où la cour suprême du Congo aura un grand pouvoir de décision, c'est-à-dire juger tous ceux-là qui commettent des crimes, même le président de la République, même un général ou qui que ce soit. C'est cela le nouveau Congo. C'est-à-dire tous ceux-là qui ont créé ces genres de crimes, que vous voyez là, les parents là, qui soutiennent Sassou Nguesso d'une manière directe, parce qu'il faut le dire, ceux qui sont derrière Sassou, en les applaudissant du point de vue politique. Ceux qui sont dans l'armée comme les généraux nommés par Denis Sassou Nguesso qui dirigent une certaine idéologie, c'est-à-dire massacrer ceux-là qui vont se lever, ceux-là qui vont s'opposer à toute idée à l'encontre de leurs. Et aussi ceux-là qui supportent Sassou d'une manière indirecte, c'est-à-dire comme ces gens des parents Mbossi, ressortissants du Nord, qui sont derrière le régime en leur donnant leurs enfants pour qu'ils continuent à maintenir Sassou au pouvoir. C'est cette vision, ces compatriotes, que nous allons dire. C'est cette vision. Voilà un peu le grand message, mais aussi le nouveau Congo que nous envisageons ne va pas seulement frapper les Congolais qui ont supporté le régime d'un criminel, mais aussi tous les pays et ressortissants de quelques pays qui ont supporté Sassou dans toute sa forfaiture. Qu'il s'agit des crimes de sang, des crimes économiques. C'est cela le nouveau Congo. Prenons le cas des entreprises qui ont travaillé dans la fraude avec Denis Sassou Nguesso. Des entreprises qui continuent à supporter financièrement Denis Sassou Nguesso. Ce sont des entreprises que nous allons sanctionner. Pour le moment, il y a 2 grandes entreprises qui ont participé d'une manière directe dans des crimes au niveau du Congo-Brazzaville, des crimes de guerre. Nous parlons ici des entreprises, les 2 grandes entreprises pétrolières au niveau du Congo. Nous parlons de l'entreprise française
qu'on appelle Total, nous parlons aussi de l'entreprise française, italienne qu'on appelle Eni. Ces deux entreprises ont participé d'une manière directe à soutenir les crimes de guerre au niveau du Congo-Brazzaville et à installer Sassou Nguesso au pouvoir. Dans le nouveau Congo, nous estimons que ceux-là qui ont participé dans le crime, à la place de pouvoir négocier avec le peuple, on négocie avec un individu qui a une certaine idéologie, c'est-à-dire la destruction de son peuple, pour essayer de mettre en place son royaume. En ce moment-là, ces entreprises n'auront pas de place. Nous le disons clairement, Total va être viré du Congo. Eni va être viré du Congo. Parce que ces deux entreprises représentent le malheur purement et simplement de ce pays. Si le pays est arrivé à cet état, c'est à cause de Total, c'est à cause de Eni. Éventuellement, supporté par un certain nombre de leaders français, qu'ils soient de la gauche ou de la droite ou du centre. Nous avons vu des gens comme des Jacques Chirac énormément impliqués dans le changement politique, dans la violence au Congo, étant président de la France. Nous avons vu Nicolas Sarkozy, étant président de la France, aller jusqu'à Brazzaville pour supporter un criminel. Nous avons vu François Hollande supporter énormément Sassou en lui donnant l'autorisation d'aller changer la constitution. Et nous espérons que M. Macron ne fera pas cette erreur. Mais déjà, quand nous voyons des gens comme les Guillons dans le cercle de M. Macron, nous avons toujours tendance que le support du criminel est toujours là par la France. Et c'est cela que nous allons dénoncer. Vous voulez nous assassiner, faites-le. On le dira et on mourra dans la dignité. Vous assassinez un Bernard Pongui, il y en a 20 millions de Bernard Pongui qui sont déjà formés à dénoncer ce message-là, de la criminalité que vous êtes en train de faire, de la criminalité avec vos cravates. Nous demandons à tous les Congolais de soutenir ces idées. Parce que dans le nouveau Congo, on n'a plus besoin des entreprises qui supportent la criminalité. En Occident, vous ne verrez pas une entreprise qui supporte de la criminalité d'une manière claire. C'est-à-dire que les citoyens sont au courant de ce que cette entreprise est en train de faire. Vous ne verrez pas cette entreprise-là évoluer. Jamais du tout. Parce que la loi va frapper fort. Et pourquoi nous continuons à être la poubelle? Il faut que nous commencions à déboulonner les reptiliens, les prisons poubelles qui sont en train de détruire l'Afrique. Démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, les amis qui nous suivent à travers le monde, nous sommes dans un monde à multiples univers. Il y a l'univers que vous connaissiez, que toi et moi nous connaissons. Il y a les trous noirs que nous ne voyons pas. Mais c'est quoi le rôle du trou noir, si vous le voyez? Si vous essayez de voir dans la conception physique du trou noir, c'est qu'il est invisible à l'œil nu, le trou noir. C'est-à-dire, le trou noir est à côté. Si vous tombez tout de suite dans le trou noir, physiquement, on ne peut plus vous voir. On ne vous verra plus physiquement. Si vous passez de l'autre côté du trou noir, on ne vous verra plus. C'est ça la démonstration du trou noir. Il y a l'univers des humains. Il y a l'univers du mal que nous ne voyons pas. Cet univers du mal qui a mis les reptiliens à la tête d'un certain nombre d'États. C'est-à-dire, en Afrique, par exemple, vous voyez des gens comme Denis Sassou Nguesso, comme Ali Bongo, comme Nkurunziza, comme Ouattara, comme Idriss Déby, comme Joseph Kabila, comme Yewini Museveni. Bref, ils sont nombreux. Les Paul Kagame, etc. Cela représente les brins, la connexion de ce monde invisible, de l'univers invisible au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire, ils sont les connexions de ce monde invisible, de ce monde de la criminalité. C'est-à-dire, on travaille pour l'univers invisible. L'univers invisible que vous ne voyez pas physiquement. Mais ils sont cachés derrière les cravates, derrière des bonnes postures au niveau des Nations Unies, au niveau des grands États. Vous ne les voyez pas. Et vous voyez ce monde invisible là, dans la prise de décision, ne disent absolument rien, quels que soient les crimes que leurs connexions font au niveau d'Afrique, au niveau de nos États, dans la destruction. Ils ne voient pas. Toutes les fois que leurs connexions poussent les nôtres dans le trou noir,
C'est-à-dire le trou de la mort. Parce que quand on vous pousse dans le trou noir, on ne peut plus vous voir. On ne verra que votre peau qui est allongée comme en terre. Mais l'esprit est dans le trou noir qu'on ne voit plus. Donc vous passez dans le monde invisible, on ne vous voit plus. C'est cela la réalité. Pour éviter que les nôtres puissent être poussés dans le trou noir, qu'on puisse raccourcir leur vie aussi rapidement, poussés dans les trous noirs, il faut donc que nous essayions de débrancher la connexion de l'univers invisible. Et cette connexion de l'univers invisible représente les présidents reptiliens, représente les politiciens reptiliens de ce système, au niveau de nos États en Afrique. C'est cela le gros message, chers compatriotes. Nous avions compris cet univers. Nous avions percé cet univers. Nous sommes aussi rentrés dans cet univers invisible. Et nous avions aperçu comment ils sont en train de pousser les nôtres dans les trous noirs. On les voit tous les jours, on les pousse dans les trous noirs. Et ceux-là qui sont derrière les connexions font semblant de dire que nous constatons, nous vous appelons à la vigilance et au calme, mais sans rien, sans pourtant prendre une quelconque décision. Mais cette décision, il faut que nous la prenions nous-mêmes, chers compatriotes. Il faut que nous, les faibles, nous puissions prendre cette décision nous-mêmes. Ce que les leaders n'ont pas pu faire, le peuple le fait lui-même. C'est cela le grand message. Il faut déboulonner Sassou par tous les moyens. Quand je parle de tous les moyens, nous parlons ici de tous les moyens qui existent capables de pouvoir déboulonner quelqu'un au pouvoir. Il faut déboulonner Ali Bongo par tous les moyens que vous connaissez. Il faut déboulonner Biya par tous les moyens. Idriss Déby par tous les moyens. Joseph Kabila par tous les moyens. Ouattara par tous les moyens. Pour que nous puissions enlever cette connexion avec cet univers invisible que nous ne voyons pas, mais qui est caché derrière et qui donc excite ces leaders à pousser les nôtres dans les trous noirs. Je vais terminer cette vidéo par là. Prochainement, nous revenons avec cette fameuse liste qu'un certain nombre de Congolais ont mis en place, un quelconque gouvernement. Vous vous souvenez, avant que Mirassa ne vienne à Paris, nous avons été consultés. On nous avait demandé si on voulait faire partie d'un quelconque gouvernement. Nous, on avait dit non. Pourquoi? Parce qu'on avait dit ce n'est pas à un petit groupe de gens au niveau de Paris qui vont mettre en place un gouvernement pour un changement politique au Congo. Ce sont les États généraux, c'est-à-dire en forme de conférence nationale. Les gens viendront avec leur idée et ceux-là qui auront la chance de participer à ces États généraux verront donc les gens avec leur idée. Et en ce moment-là, ils vont donc élire un Premier ministre. Et ce Premier ministre qui aura la responsabilité de mettre en place un gouvernement, ce ne sont pas les Congolais de la diaspora qui mettront ça, ni ceux du Congo. Et quand nous avions suivi ce message, et il y a des audios qui existent, que nous mettions en ligne. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, quand nous parlerons de cette liste, nous mettrons ces audios-là en ligne pour que tout le monde écoute ce que nous avions dit. Et malheureusement, il y a ces Congolais-là qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les uns et les autres. Mais nous avons mis la main sur cette liste. Donc, le complot que Mirassa était venu faire à Paris pour essayer de rassembler un certain nombre de membres de la diaspora, nous avons trouvé, déjà par rapport à la conversation téléphonique, on avait trouvé que c'était un danger parce que le nom de Mirassa avait été évoqué dans la conversation téléphonique. Et nous avons dit non, pas question. Et c'est ce qui nous avait poussé de trahir l'information, de le crier haut et fort, vite fait, et ça fait le tour. Et aujourd'hui, le coup a été déboulonné, a été détruit. Et Bernard Pongui devient la cible de tout le monde, tout un chacun, de ce petit groupe Batéké, constitué avec un certain nombre de Congolais du Sud, et bien sûr, avec pas mal de Congolais ressortissants du nord du Congo. Nous ne sommes pas dans votre polémique. Nous sommes là pour dire la vérité au peuple. Et nous mourrons dans notre dignité de dire la vérité. Et nous, on ne peut pas cacher ça, on va le dire au peuple congolais. Nous allons publier, nous vous dirons la liste est partie de qui, comment nous avions fait pour avoir cette liste, on va vous le dire à la prochaine vidéo. Donc soyez connectés, chers compatriotes, parce que nous avons pensé que la libération du Congo ne doit pas passer par des officines, que nous devons tous se mettre en même ligne, dans un même groupe, avec un seul objectif. Mais s'il y a de ceux-là qui veulent déjouer les autres
pour qu'on arrive à la liberté, nous n'arriverons pas. Parce qu'il y a de ceux-là qui veulent toujours courir vers le pouvoir. Ils ne visent que leur intérêt personnel. Ils ne visent pas l'intérêt du peuple. Le peuple qui est en train de se faire massacrer. Le peuple qui est en train de se faire tuer dans le pôle ou quelque part au pays. Nous ne courons pas derrière les postes, mais nous sommes là pour dire la vérité. Et nous allons dire la vérité, quel que soit ce que vous allez nous dire. Et la prochaine vidéo, nous vous sortirons cette liste. Nous vous dirons d'où est partie cette liste. Et nous vous dirons lesquels qui sont sur cette liste. Est-ce qu'ils ont été consultés comme nous avons été consultés, ou on les a seulement mis là pour pouvoir les salir. Et ça, c'est au peuple congolais de pouvoir juger. Mais néanmoins, nous avons déjà pris l'avance de pouvoir contacter pas mal de Congolais, que nous avions vu leur nom sur la liste. Ils nous ont dit qu'ils n'ont jamais été consultés. Donc, c'est au peuple de juger. Chers compatriotes, c'était le grand message d'aujourd'hui. Nous tenons à supporter énormément les ingénieurs de 242 de Roland Nitou. Nous vous supportons énormément. Ne vous faites pas intimider. Continuez le travail. Et d'ailleurs, nous souhaitons même que la prochaine vidéo, vous puissiez le faire devant ce portail encore, que vous allez encore aller sonner. C'est cela pour leur montrer que nous sommes en Europe, en Occident, où la loi nous permet de faire ce qui est juste. Nous ne sommes pas au Congo, là où on tue dans l'obscurité. Maintenant, là, nous sommes au temps de Facebook, au temps de WhatsApp. Vous ne pouvez plus tuer dans l'obscurité. Si vous tuez à l'instant là, quelqu'un vous a vu, ça sera en ligne. C'est cela. 21e siècle. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse les femmes du Congo et toutes les femmes qui sont rentrées dans ce combat, réellement dans ce combat. Que tous les jeunes du Congo comprennent que notre lutte est noble et notre lutte est juste. La peur a changé de côté. Si vous voyez, on commence à faire ce genre de campagne, éventuellement c'est pour nous intimider. Mais jamais on peut se faire intimider. Vous pouvez massacrer nos parents, et jamais nous pouvons nous faire intimider. L'unique arme que nous avons, c'est la parole. Et nous ne fermerons jamais cette parole tant que nous sommes vivants. Tant que nous sommes dans le droit chemin. Président Nitou, vous avez notre support. Continuez le travail, continuez de dénoncer. Ne vous faites pas intimider par qui que ce soit. Continuez la lutte. À Joe Ebina, nous avions suivi une très bonne intervention qu'il a eu à effectuer. Ne vous faites pas intimider par qui que ce soit. Ne vous faites pas intimider. Ne vous faites pas intimider. Continuez la lutte. Continuez la lutte. Voilà. Voilà un peu, c'était ça le grand message. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Que Dieu nous bénisse tous. Le Dieu de nos ancêtres. Le Dieu le Tout-Puissant. Pas le faux Dieu. Voilà un peu ça le grand message. Et on vous souhaite un bon samedi. Que Dieu nous bénisse tous. Et à la prochaine vidéo. Merci. Allez, au revoir.